Bonjour à tous, désolé, je sais pas si le cadrage est très bien là parce que je viens de poser mon nouveau téléphone. En fait, c'est la première vidéo avec ce nouveau téléphone. Bon, ça va faire 6 mois que je l'ai. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'en suis vraiment désolé, mais c'est dire qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Voilà, je suis à la recherche de travail, un peu à droite à gauche, je me suis inscrit dans les agences intérim, Pôle emploi, tout ça, enfin c'est le gros bordel. Donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parce qu'en fait du coup j'ai travaillé un mois et demi là, à Fiat il y a un petit moment. Maintenant je suis en intérim mais j'avais travaillé à Fiat. C'est pour ça aussi que je faisais pas de vidéo parce que comme je bossais voilà c'était un peu compliqué. Et puis chez moi j'ai plus internet donc c'est pareil il faut que je upload mes vidéos chez ma copine. Donc voilà c'est un peu compliqué. Et du coup, bah, avec cet argent, j'ai gagné mon salaire et tout ça. J'ai mis de l'argent de côté et avec cet argent, j'ai pu acheter ma voiture. J'ai pas fait la vidéo de suite où je l'ai acheté parce que voilà, c'est une vidéo qui va parler de ma voiture. Voilà, tout simplement. Où je vais montrer un peu, voilà, ma petite voiture et tout ce qui s'est passé. Enfin, comment elle est. C'est une petite voiture, elle a 20 ans. Bon, je vous dirai en détail tout à l'heure. J'ai préféré attendre un petit peu avant de faire la vidéo pour tout simplement avoir la prise en main de cette voiture et pouvoir en parler un peu plus en détail, me renseigner et voilà. Mais petite parenthèse, ça, ce sera après mon générique du début. Donc la vidéo risque de durer un petit peu longtemps. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne YouTube, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Psycho Gaming. Et le youtubeur en question était masqué avec un masque, bah regardez, ce genre de masque là. Voilà, voilà. C'était avec ce masque là, voilà. Il était masqué parce qu'il ne voulait pas qu'on sache son identité, sachant que, comment dire, sachant qu'il est venu du coup vers moi pour me dire oui j'ai un ami qui est passé par ta chaîne qui aimerait bien critiquer ceci cela, que ce soit une critique constructive par rapport à mon montage. Alors certes je ne suis pas un monteur né, hein, mais moi au moins je fais mes montages avec, même si je filme avec un téléphone, je fais mon montage sur PC avec Sony Vegas Pro, donc un logiciel qui vaut, enfin le 13 maintenant, si on l'achète il vaut à peu près 250 euros. Donc j'ai quand même plus de possibilités que Director Power je sais pas quoi là qui est sur téléphone, voilà, et qui sait pas faire les incrustations ni rien. C'est à dire que en fait la personne voulait me critiquer. Du coup moi je lui ai répondu pas méchamment parce qu'au début je ne savais pas qui c'était cette personne. Du coup ben, je lui ai dit, écoute je suis d'accord mais si tu veux me faire une critique constructive il faut que ce soit sur quelque chose, comment dire, que je ne maîtrise pas, mais que tu maîtrises, au moins un minimum. Donc bon, bref. Cette personne s'avère que je l'ai reconnu, je savais qui c'était. En fait, c'était l'ex de ma copine et qui voulait juste foutre la merde en étant masqué, quoi. Pour, voilà. Je ne dirai pas son identité dans la vidéo parce que bon, ça ne se fait pas. Et puis bon, on va éviter d'avoir quand même des problèmes avec la justice. Bref, cette personne-là, du coup, je lui ai, pendant ses lives et tout ça, je lui ai dit qui il était, même s'il voulait pas qu'on dise son identité, je lui disais sur tous les lives en commentaire et tout ça. Sauf qu'il disait que c'était pas lui, que c'était pas lui, que c'était pas lui. Et un week-end, je vais chez ma copine et sa mère, à ma copine, reçoit un appel. Et là, il lui dit quoi? Oui, malgré mon métier, je ne peux pas divulguer mon nom sur Internet et tout ça. Je suis dans la cyberattaque dans la gendarmerie de Montusson, je crois, ou un truc comme ça. Et sauf que en fait, j'ai parlé à un gendarme et il n'y a pas de cyberattaque dans la gendarmerie, enfin de groupe cyberattaque, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes, c'est-à-dire qu'il y a la cyberattaque, le GIGN, la gendarmerie, la police, et puis il y a d'autres il y a d'autres groupes qu'on ne connaît pas forcément et qui m'avaient dit d'ailleurs et que je me rappelais pas, je me rappelle pas actuellement. Donc du coup, cette personne est un menteur. Cette personne n'a pas de corones parce que je lui ai envoyé des mails vu que je savais qui c'était. Je lui ai dit écoute, voilà, ça sert à rien que tu me parles et tout. Je lui ai envoyé des mails, je lui ai tout envoyé. Et le pire c'est qu'en plus, dans son adresse mail, il y avait son adresse.
de la ville où il habitait. Donc du coup, je savais que c'était lui. J'ai tout fait. Je lui ai envoyé des mails moi-même pour essayer de m'expliquer avec lui. Pas méchamment, bien sûr. Rien. Du coup, moi, ça me fait bien rire. Du coup, on va pouvoir dire, j'ai fait fermer une chaîne YouTube. Deux petits points, je vous présente ma voiture. Donc voilà, c'est la fin de sa chaîne YouTube, apparemment. La dernière fois, malheureusement. Voilà. Eh bien, voilà. Le jour auquel je ne voulais pas penser est arrivé. Je laisserai ce live en historique jusqu'à 22h, 23h. Passé minuit, comme vous l'avez vu sur ma chaîne. Donc il dit 22h, 23h, mais aujourd'hui, actuellement là, on est le 14-05. Et lui, il a posté le 27 avril. Donc normalement, il aurait déjà dû la supprimer. Mais à part ça, voilà. Et ensuite, je vais vous montrer que voilà, que je ne mens pas. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Il va vous l'expliquer lui-même. Ah oui, j'ai une connexion un peu ralentie. Ça, c'est normal. Moi, je vous passe un peu l'intro. Voilà. Bonjour à tous. En plus, il upload des vidéos avec les bandes noires sur les côtés et la qualité. Là, attendez. Je la mets en 1180. Vous allez voir la qualité de ouf. Bon, j'ai un peu. À l'exploration que j'ai fait, enfin au repérage. Donc voilà la qualité vidéo. Bon. Donc il disait, voilà, bon, je vais pas tout vous montrer parce que sinon il va pouvoir me saouler. Donc je vous mets mon intro, je pars à la douche et petite vidéo sur la voiture. À tout de suite. Peace. Baby, I want you to know. Hoje eu quero só dançar até de madrugada. Tô querendo me acabar até ficar cansada. Hoje eu quero só dançar até de madrugada. Tô querendo me acabar até ficar cansada. Bon ben je suis arrivé, sauf que là il s'est mis à pleuvoir d'un coup, regardez. Regardez. Donc du coup je vais attendre un petit peu avant de vous présenter l'extérieur de mon petit bébé. Donc comme je vous le disais, là elle est à 131 761 km. Voilà. Voilà l'intérieur. Bon j'ai changé le poste, hein, parce que celui d'origine il faisait pas auxiliaire ni rien. Bon là il y a mon sac, hein. C'est une boîte 5 vitesses du coup. Voilà. Une boîte 5 vitesses. C'est une essence, ouais, qui roule au samplon 95. Donc c'est une Nissan. Voilà, c'est une petite Nissan Micra K11E de 99. Donc voilà. Voilà. Donc le plafond, comme je vous disais, je sais pas si on va bien voir. Focus. On voit pas grand chose. Attendez, je vais ouvrir ma porte. Oh, on voit pas beaucoup avec la lumière. Bien, vous voyez là. Ici, là, en fait, c'est parce que comme en haut c'est rouillé. Voilà. Comme en haut, en fait, c'est rouillé. Je vous montrerai. Je vais refermer ma porte. Le problème, c'est que c'est rouillé. Du coup, ça a fait des petits espaces entre la tôle. Donc l'eau, elle passe là-dedans, en fait. Donc le truc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter du mastic et je vais tout réparer.
Et puis comme ça après je renettoierai. Donc petit conseil, pour nettoyer les plafonds de toit, n'achetez pas du vanish ou des produits spéciaux ou quoi que ce soit. Vous prenez un gant délicat pour la carrosserie. Voilà. Et dans un seau, je sais pas, pour la serpillière par exemple, vous mettez de l'eau chaude, mais très chaude, jusqu'à que vous puissiez, enfin à la limite de plus pouvoir mettre la main dedans. Et vous mélangez du savon de Marseille, vous savez, pour se laver les mains, là, le gel savon de Marseille. Et bien vous mélangez avec ça, et puis ça, moi il y avait, regardez comment ça brille, voilà. Regardez comment mon plastique là il brille, voilà, c'est bien, il fait le focus. Parce qu'en fait, il y avait c'est des fumeurs qui avaient cette voiture. C'était en fait un surfeur fumeur. Du coup, il y avait des grosses traces noires partout. Et c'était horrible. Attendez, désolé, ça, j'ai dû les nettoyer à fond. Parce que, le mec, comme il fumait, tout simplement, c'était dégueulasse, quoi. C'était dégueulasse, hein. Voilà. Donc du coup, et puis j'évite de les fermer en entier justement pour éviter que ça noircisse avec l'humidité sur les côtés. Donc du coup voilà, je vous ai fait faire un peu le tour de l'intérieur, hein. Elle est relativement propre à l'intérieur. Bon, le mec comme c'était un surfeur, il faisait pas attention, il y avait un peu de sable, donc je galère encore à enlever le sable. Ça va faire 2 mois que je l'ai, ou 3 mois. Je galère encore à enlever le sable, mais bon, ça c'est pas grave. Et puis le mec il devait poser des planches ou je ne sais quoi dedans. Du coup il y a des rayures sur le plastique. Après voilà, je vous ai dit, elle a 20 ans, elle n'est pas toute neuve. Ça c'est pareil, comme le mec fumait à l'intérieur en fait. Je vous montre de ce côté, c'est mieux. Comme le mec qui fumait à l'intérieur, en fait le problème c'est que la nicotine rentrait dedans et du coup ça faisait du marron, quoi, c'était dégueulasse. Et j'ai tout nettoyé avec un produit spécial et une machine spéciale. Donc voilà, donc bon j'attends qu'il arrête de pleuvoir un petit peu, puis je vais vous montrer un peu le moteur. Donc voilà, ma petite Ferrari. Voilà. Elle est magnifique, hein. Ah oui, je vous ai dit, c'est une petite voiture, hein. Voilà, je vous fais le tour du propriétaire. Magnifique petite voiture. Voilà, très bien pour jeune conducteur en tout cas. Donc du coup, je vais ouvrir le capot et je vais vous montrer tout ça. Voilà. Attendez, je vous ouvre le capot. Bon, du coup, voilà le moteur. Une belle bête, quoi. Bon, un peu sale, il faut que je le nettoie. Ça, à chaque fois, j'essaie de le compliqué comme ça. Et le sel, vu qu'elle dormait, comment dire, elle dormait dans la plage, quoi, vu que le mec était à Arcachon. Du coup, ça salit un petit peu. J'ai essayé de nettoyer, vous voyez. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer. Donc c'est un twin cam 16 valves, ce qui consiste en fait, c'est un double arbre à cam. Donc c'est un 4 cylindres en double arbre à cam qui a 16 valves. Donc vous pouvez le voir que c'est un double arbre à cam. Là, il y a le cache où on voit non, ici tu as un arbre à cam et ici tu en as un deuxième. Là et là. Et du coup, en fait, ça sert à quoi un double arbre à cam? En fait, ça sert à faire respirer le moteur, à ce qu'il puisse prendre plus de, comment dire, qu'il puisse prendre plus, désolé, je tourne la caméra, qu'il puisse prendre plus de les régimes. En fait, il accepte plus les hauts régimes. Et ensuite, ça permet de faire respirer le moteur, parce que comme c'est un petit moteur, en fait, c'est un 1,55 litre chevaux. Il fallait qu'il fasse un petit truc, ça rend aussi la mécanique plus simple. Là d'ailleurs, je vais faire la révision complète dans 3000 km. Et puis voilà. Du coup, bon, je vous ai montré un petit peu cette petite bestiole, voilà. Donc je vais essayer de faire des plans assez sympas, bon, sachant que je maîtrise pas totalement comment dire, le montage. Je sais pas si vous m'entendez, mais j'ai fait la pression des pneus, voilà. La titine, je l'ai nettoyée, elle est nickel. Voilà. Magnifique. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait comme j'ai pu parce que comme il a plu, ben voilà. Je l'ai quand même lavé. J'ai fait ce que j'ai pu. Les prises de vue et tout ça, c'était compliqué. Il pleuvait, il faisait vraiment pas beau.
Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'oubliez pas à vous abonner, à liker, enfin après faites ce que vous voulez, hein. C'est gratuit, mais bon, faites ce que vous voulez. Vous pourrez me suivre sur Instagram, sur comment dire, sur Snapchat et puis sur Facebook. Et puis si vous voulez que je fasse quelque chose d'autre ou une meilleure qualité vidéo et tout, j'ai ouvert un PayPal. Je vous oblige pas à faire des dons, mais si vous voulez être gentil, quoi, voilà. Non, je rigole. Non, vous inquiétez pas. Enfin, faites si vous voulez, faites un don et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis bonne vidéo, enfin je vous dis bonne vidéo, je vous dis bonne soirée, bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Moi je vais continuer, enfin commencer le montage et puis je vous dis à très bientôt. Peace! I'm so